Et c'est ça, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre d'entendre ça. Vous n'en avez rien à faire des Français. Vous n'en avez rien à faire de la France. Tout ce qui vous intéresse, c'est les étrangers. Quand on ressent cette haine totalement déchaînée, on comprend très très bien ce qui pourrait se passer si on donnait le pouvoir à ces gens-là. Et remettez le problème dans l'autre sens. Lui, c'est un immigré. C'est pas un OQTF, c'est un immigré. Il fait ça. Elle la première. Voilà. Elle la première. 3 ans de prison ferme. Merci de pas me faire de problème. Vous allez sur Internet, dans un salon qui s'appelle À son insu. Oui. Vous allez dans le domicile d'une femme qui dort et on vous dit enlève tes vêtements, ne te parfume pas, ne sens pas la cigarette. Oui. Mais vous pensez que c'est un jeu? Je dis simplement. Vous avez quel âge mental pour penser que c'est un jeu? Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu qui va tourner un petit peu autour de la justice à deux vitesses. On peut quand même remarquer que dans notre pays, il y a clairement une justice pour les gens d'en bas, la merdasse, et une autre pour les élites. Mais pour commencer, on va parler de Gad Elmaleh qui semble être atteint de mythomanie sévère. Il est incapable de s'empêcher de raconter des bobards. Après l'affaire Copy Comics, il n'a toujours pas compris la leçon. Par exemple, vous inventez des films ou des livres que vous n'avez ni vus ni lus, puisqu'ils n'existent pas. Oui, mais ça c'est un truc que j'ai fait quand je suis arrivé en France parce que j'avais un complexe et que j'avais pas lu beaucoup de livres et que je voulais tester les gens et j'allais dans des dîners un peu, voilà, un peu snob, un peu... Et j'avais pas de culture livresque et j'entendais les gens qui disaient « T'as lu ça? Ouais, j'ai lu et toi? Ouais, j'ai lu ça. Incroyable, tu devrais lire ça. » Et j'avais un espèce de complexe du blédard et arrivé au dessert, j'inventais, je disais « Qui a lu ici Il pleut sur mon vélo » de Bastien Valvez. Et un jour, il y a un mec qui a dit « Formidable. » Et là, ce jour-là, j'ai dit « Waouh, te laisse pas impressionner par ces mythos. » Et dans le spectacle, je dis, il s'est mis à me raconter le livre. Il le racontait tellement bien, il m'a donné envie de le lire. La question que je me pose, c'est à quel moment, quand tu es un blédard qui débarque en France, comme il le dit, tu as accès à des dîners mondains de bourgeois? Jamais, il me semble. À moins bien sûr d'en être un dans ton pays d'origine, ce qui semble être le cas de Gad Elmaleh. Dans tous les cas, son histoire elle est bidon et tout le monde sur le plateau le sait. Mais comme les médias méprisent les téléspectateurs, ça va, ça passe. Regardez Thierry Ardisson, après avoir servi de la bouillie pendant des années, il dit maintenant mépriser l'audience de Cyril Hanouna, alors qu'il s'agit en grande partie de son ancien public. Et vous regrettez pas l'histoire de mépriser le public? Pas du tout. Mais non, mais enfin. Ah non, moi je vais. Vous ne pouvez pas dire que 2 millions. Mais pourquoi? Je vous dis, même 5. Pourquoi vous voulez pas revenir sur ces propos Ah non, je reviendrai pas sur ces propos parce que je le pense réellement. Donc je vais pas vous dire le contraire pour vous faire plaisir. Vous pensez que ceux qui regardent Hanouna sont des cons? Absolument. Des têtes pleines d'eau. Des têtes pleines d'eau. 2 millions. Bon, ça pourrait être 5. Hein. Qui revient. Pour le coup, sa carrière est derrière lui, donc il peut exprimer le fond de sa pensée en toute liberté. Mais les gens dans les médias en général, qu'ils soient présentateurs, journalistes ou autres, voient leur audience comme des macaques. Et c'est pareil en politique. Récemment, on voit le Parti Socialiste ou les SOSDEM, comme certains disent, faire la courte échelle aux macronistes. C'était prévisible et c'est notamment incarné par Karim Bouhamran, Glucksmann ou encore Jérôme Guedj. Jérôme Guedj dont on apprend qu'il est un ami d'enfance d'Édouard Philippe, à qui au détour d'une conversation, lui aurait dit une phrase qui montre toute la considération qu'il a pour les électeurs. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce qu'en politique, il est possible de faire ça et de continuer quand même à se rêver en politique? J'en ai d'abord parlé à Jérôme Guedj, qui est du PS, et ils sont amis en fait. Avec Édouard Philippe, ils sont amis depuis l'école, etc. Et Jérôme m'a dit, en politique, tant que tu n'es pas mort, tu es toujours vivant. Et ça a été vraiment corroboré quand j'en ai parlé à Édouard Philippe. Autrement dit, peu importe les dingueries ou les trahisons, ils pourront toujours s'en sortir. Alors comment certains peuvent voter pour ce genre d'énergumène? Ce genre de politicien frauduleux. Et il y en a plein d'autres, comme Yael Braun-Pivet, qui, et ce n'est pas la première fois, n'hésite pas à expédier rapidement, même trop vite, le vote de certains amendements. Je vais mettre aux voix cet amendement, le 3165, qui vient de recevoir un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement... Pardon? Ah oui. Et je suis désolée, de l'hémicycle, de cette travée-là jusqu'à ici, c'était défavorable. Ne remettez pas en cause ma présidence, s'il vous plaît. Alors, l'amendement suivant, le 450, n'est pas défendu. Si c'est autant contesté, le doute est permis, et vu les enjeux, rien ne coûte de recompter. Pourtant, elle ne va pas se déjuger. Donc ces gens censés être là pour nous servir ne prennent même pas la peine de vérifier si leur taf est bien fait. Et ce sont les mêmes personnes qui te diront que le travail à l'usine c'est de la magie.
Des branleurs que l'on retrouve également en justice. Écoutez ce qu'on apprend sur le traitement de certaines affaires. La justice a trouvé une solution pour réduire le nombre d'affaires à traiter. Ne pas les traiter, justement, et les classer sans suite. Je suis l'avocate d'une femme de plus de 70 ans qui dépose plainte parce qu'elle a été victime d'abus de confiance, d'abus de faiblesse. En mai 2022, ma cliente reçoit un avis de classement sans suite. Vu la dépêche interministérielle en date du 31 mai 2021 visant à apurer les stocks de procédures non traitées dans les services de police et de gendarmerie. Et la circulaire en question finit par fuiter. Il est demandé de veiller à la résorption de ces stocks de procédures. Le stock désigne les affaires n'ayant fait l'objet d'aucune investigation depuis au moins 1 an. C'est-à-dire que la plainte, elle est restée sur un bureau, dans un stock, dans un tas, dans une pile, et qu'au bout d'un moment, on a dit « Oh, cette pile-là, elle est là depuis quand ?» Bon, allez, hop, stock non traité. Ça se fait, on met sous le tapis, on balaye. L'ex-garde des Sceaux se félicite de cette réduction des stocks. Les chiffres sont bons, alors on continue. La même année, un nouveau rapport de l'Inspection générale de la justice va encore plus loin et recommande cette fois très clairement de généraliser la pratique de classement sans suite pour épurer le stock. Certaines affaires sont donc classées sans suite, sans raison claire et par manque de moyens ou de personnel. C'est très grave, parce que parmi ce stock d'affaires, il y a possiblement des affaires très gênantes ou très graves dont il est arrangeant de se débarrasser. Prenez l'affaire très médiatisée de la petite Lina. Depuis que le nom du principal suspect a été révélé, Samuel Gonin, qui n'est pas sous OQTF, remarquez-le bien, on en entend beaucoup moins parler. La question aussi de la complicité, puisqu'on retrouve son ADN sur le siège arrière, ce qui voudrait dire ou sous-entendrait qu'il y ait eu un passager dans le véhicule à côté du conducteur. Exactement. Et je vous rappelle que le principal suspect, Samuel Gonin, s'est suicidé en juillet dernier. Donc, évidemment, ça complique un peu les choses. Et s'il n'y a pas de complice, l'action de la justice va s'éteindre. Et les obsèques de cette jeune fille sont prévues pour le 25 octobre. Autrement dit, circulier, il n'y a rien à voir. On ne va pas creuser comme pour l'affaire Lola pour savoir si d'autres personnes étaient impliquées. Vu qu'il n'y a aucun OQTF, aucun étranger, aucun noir, aucun arabe qui est impliqué, on va laisser tomber. C'est une réalité. En comparaison, dès qu'il s'agit d'un Français de souche, entre guillemets, et en plus bourgeois, l'appareil médiatique se met en alerte pour le défendre. Comme récemment avec l'affaire Nicolas Bedos. Sa vie, elle n'est pas ruinée. C'est Nicolas Bedos, il refera des films, vous inquiétez pas. Oui, mais il a quand même une image salie. 2, il ne va pas en prison, il a un bracelet électronique. 3, c'est pas qu'un bisou dans le cou. Gilles vous a dit qu'en 2018, il a été relaxé déjà. Il est acteur, il est connu, il est sous les feux des projecteurs. Tu sais que déjà, si tu as frôlé la catastrophe en 2018, tu fais comme Ross. Comme Ross, il a dit, tu fais gaffe. 3, tous les soirs ici, on dit, qu'est-ce qu'a fait la justice ? Le migrant sous OQTF. Exactement. Et lui, c'est un sans-papier. Et lui, remettez le problème dans l'autre sens. Lui, c'est un immigré. C'est pas un OQTF, c'est un immigré. Il fait ça. Elle la première. Voilà. Elle la première. 3 ans de prison merci. Merci de pas me faire de procès d'attention parce que t'en sais rien en fait. Tous les soirs, on demande une justice plus ferme. Tous les soirs, on demande une justice plus ferme. Il y a 2 femmes. Et parce qu'il s'appelle Nicolas Bedos, vous voulez pas qu'il soit condamné. Rien. Justement parce qu'il a tu nous fais des procès d'attention. Il va pas mourir. C'est rien du tout. Tous les soirs ici, on demande une justice. Cette semaine avec Cyril, on a dit on fait un reset. On reprend tout depuis le début et on punit tout le monde. Et la fête est finie et on serre les vis pour tout le monde. Et là, vous êtes en train de me dire, c'est Nicolas Bedos, oh là là, qu'est-ce qu'on a été dur, c'est qu'un bisou dans le cou, on n'était pas dans la pièce, on sait ce qu'il a fait. Paul Sky vous l'a dit, il a bu de l'alcool, il a fait un bisou, c'est malheureux, il a ploté une meuf, 2 meufs. En 2018, il a une histoire. Il faudrait dire, bon, c'est un artiste, on va pas lui ruiner sa carrière. On parle d'affaires de viol ultra sordides et toi tu compares les deux. Si c'était Ismaël, Mamadou, Mohamed, Majid, Karim, Christophe, ça c'est ton avis. T'aurais dit c'est bien fait qu'il aille en tôle. C'est triste, mais Raymond sait pertinemment qu'il est entouré de racistes, mais les chèques doivent être très bons. Il a eu au moins le mérite d'avoir dit les choses comme elles sont. S'il s'agissait d'un OQTF, ils se seraient tous réjouis qu'il aille en prison. Et on retrouve cette même clémence dans l'affaire des viols de Mazan et Gisèle Pellico. On va replacer les choses dans leur contexte. Vous allez sur Internet, dans un salon qui s'appelle « À son insu ». Vous allez dans le domicile d'une femme qui dort et on vous dit « Enlève tes vêtements, ne te parfume pas, ne sens pas la cigarette ». Mais vous pensez que c'est un jeu ? Je dis vous avez quel âge mental pour penser que c'est un jeu ? Je suis en train simplement de vous dire,
parce que je comprends ce que vous me dites. Je suis en train de vous dire parce que je ne suis pas procureur et parce que je suis avocat et que je peux être avocat de la défense, que je refuse d'entendre que les jeux soient déjà faits. Je pense que là, votre siège est fait. Et qu'à là, mon vous avis, enchaînez vous parlez, les poncifs avec l'individualisation de la peine, le truc, le machin. Vous n'êtes pas avocat de la défense, donc un peu de hauteur. C'est pas un crime d'être avocat de la défense. Hein. Non, mais là, vous ne l'êtes pas en l'espèce. En l'espèce, vous ne l'êtes pas. J'ai réécouté 6 fois la séquence pour être sûr que Sarah Salman, pour une fois, disait quelque chose de sensé et intelligent. Comme quoi, tout est possible. Mais pour le coup, même si on trouve des noms à consonance étrangère parmi les suspects de cette affaire, les 3/4 des concernés ont des noms bien de souche, entre guillemets. Voilà pourquoi les médias en parlent, mais sans l'ampleur qu'on connaît pour d'autres affaires. Ce qui les intéresse, ce sont les origines des délinquants et des criminels. Ils ont une haine viscérale des étrangers. Regardez cette séquence où Chnorokian éructe sa rage contre les immigrés. Ça fait peur. Territoire désolé, qui Jean-Marc, tue mais et qui j'ai viole. pas l'habitude On a de Héloïse. m'emporter, mais On a. il y a un moment où il y a des choses vraiment qui... Juste des derniers jours de tous les étrangers qui ont encore tué, violé, égorgé des Français. Il y en a ras-le-bol que pour votre idéologie de droit de l'homme gauchiste, que votre idéologie mortifère tue tous les jours des Français. Tous les jours, il y a des Français qui se font agresser et tuer par des étrangers qui sont là illégalement dans ce pays. Et vous vous inquiétez plus pour les droits des clandestins que des Français qui se font tuer. Et c'est ça, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre d'entendre ça. Vous n'en avez rien à faire des Français. Vous n'en avez rien à faire de la France. Tout ce qui vous intéresse, c'est les étrangers. Ouais, on entend très bien la haine. Réponse de Maître Neguerre, tranquillement. Mais en fait, c'est explicite. On entend la haine absolue de ce monsieur qui s'exprime. Et quand on ressent cette haine totalement déchaînée, on comprend très très bien ce qui pourrait se passer si on donnait le pouvoir à ces gens-là. Je vous ai laissé hurler, si vous plaît, juste me laisser parler. De la même manière qu'il y a 70 ans, on a pu être impuissant face à cette haine absolument déchaînée, je me demande comment on va faire pour réussir à résister, il faut le dire, à cette vague de xénophobie qui propose ces solutions-là. C'est marrant, les Français sont d'accord avec moi. Tu donnes le pouvoir à ces gens-là, et tout ce qui est basané ou noir finit en panini. Très clairement. Et ce genre de scène se multiplie dans les médias, c'est devenu la norme, ce qui est très grave. Hein. Et la cerise sur le gâteau, c'est présenté par un pédophile, donc terminus, tout le monde descend à rébuffer. C'est-à-dire que le racisme est banalisé dans notre pays et c'est pas de la victimisation, c'est un fait. Regardez le ministre des Sports qui agit de manière très ferme contre les chants homophobes dans les stades. C'est radical et c'est très bien. Mais pourquoi de telles mesures dissuasives ne sont-elles pas appliquées contre les chants racistes, les cris de singe et les slogans néo-nazis ? Peut-être parce que ce n'est pas une priorité pour les pouvoirs publics. Dimanche soir, au stade Vélodrome, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, s'il y a des chants homophobes répétés, le match sera arrêté ? Il sera arrêté, il sera perdu pour l'équipe qui reçoit. Et c'est très clair et ça a été très bien entendu par la Ligue de foot. Bon, je pense que ces sanctions ne seront jamais appliquées. Hein. Il y a trop d'enjeux derrière. Ce sont juste des effets d'annonce. Et on finit avec l'histoire de Bruno et Ibrahima, 2 agents de sécurité noirs. Une histoire qui, si elle concernait la communauté juive, on va dire les termes, aurait clairement fait la une de toutes les chaînes de télévision. Mais là, à part Mediapart, rien dans les gros médias. Vous les Noirs, vous ne voulez pas travailler. Ces propos ont été tenus le 28 novembre 2023 à l'encontre de 2 veilleurs de nuit, Bruno et Ibrahima, sur un site du Palais Galliera, un établissement public donc sous l'égide de la ville de Paris. Ces propos ont été tenus par le supérieur direct de ces 2 agents, suite de quoi Bruno et Ibrahima ont répondu « Là monsieur, vous allez trop loin, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça ». Il s'avère que ce n'est pas la première fois, d'autres employés vont relater plus tard que ce responsable tient régulièrement des propos discriminants et ça frise même le harcèlement. Suite à cet échange, le responsable fait un signalement aux ressources humaines. Pendant ce temps, Bruno et Ibrahima, dans leur bon droit, décident de porter plainte. Le 6 et le 7 décembre 2023, seuls les 2 agents, donc Bruno et Ibrahima, sont suspendus pour avoir agressé verbalement leur supérieur hiérarchique. Je rappelle, l'agression en question, c'est d'avoir dit le racisme c'est pas ouf, juste après avoir reçu un propos raciste. À ce moment-là, aucune enquête n'est lancée par rapport aux propos racistes et le supérieur, lui, reste en poste. Une grève est donc lancée en janvier 2024, une enquête est ouverte en février, puis est clôturée en mars. Alors qu'ils ont été suspendus pendant 4 mois, Bruno et Ibrahima sont soudainement mutés. Une première commission disciplinaire a eu lieu en juillet 2024 et une seconde a eu lieu là plus récemment le 19 septembre 2024. Ce qui se passe, c'est que la direction demande 10 et 12 mois d'exclusion sans salaire à l'encontre de Bruno et d'Ibrahima parce qu'ils ont osé se défendre
face à des propos racistes. Mais selon la direction, c'est eux qui sont une source de désordre et non pas la personne qui a tenu des propos racistes. Les élus du personnel n'ont évidemment pas voté pour la sanction, ce qui fait que lors de la dernière commission, aucun avis n'a pu être rendu. Maintenant, la décision revient au cabinet d'Anne Hidalgo. Petite mise à jour depuis la diffusion de cette vidéo il y a un mois, je cite: Anne Hidalgo et son équipe condamnent Bruno et Ibrahima à 5 et 6 mois d'exclusion sans salaire pour s'être simplement défendus face à des propos négrophobes. L'auteur des propos, lui, s'en tire un bon compte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, on est déjà à 19 000, objectif 20 000 avant la fin de l'année. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.